Bonjour à tous, bonjour les amis, je viens de passer 2 semaines à Amed dans l'est de Bali, un endroit magnifique. Là c'était un café où j'avais l'habitude de venir, alors des jus de fruits, tous les fruits sont là, ça c'est un jus de mangue, des mangues partout, des pastèques, de la papaye, des bananes, tout ce que vous voulez. Je venais souvent en fait dans ce café qui surplombe un peu la mer comme ça, il y en a plusieurs, hein, c'est pas le seul, hein, il y en a quelques-uns, c'est juste magnifique avec vue sur le coucher de soleil. Donc on est dans un endroit en fait assez très proche d'un volcan. En fait on est même à flanc de volcan, c'est-à-dire qu'on est dans un volcan en fait. Et il y a un volcan énorme qui est pas loin qui s'appelle le mont Agung, qui est à plus de 2000 mètres. Voilà, alors là c'est quoi? C'est des cacahuètes, magnifiques, des cacahuètes qui sont en train de sécher au soleil. Voilà, ils les mettent à même la route en fait, hein, ils se prennent pas la tête, pas besoin d'autorisation. Sable, donc du sable volcanique, hein, du sable noir. On a du sable blanc dans le sud de l'île, hein, du sable fin blanc. On a différents types de couleurs de sable à Bali. Mais là, en fait, c'est du sable noir qui est très fin, qui est très beau, mais qui est très chaud aussi. Là, on est dans un café aussi, où j'avais l'habitude de venir. Il y a pas mal de cafés, hein, pas mal de nomades digitaux qui se sont implantés là-bas. Voilà, ils mettaient une petite fleur sur ma noix de coco. Voilà, une fleur de frangipani, encore le même endroit. J'étais très fidèle. Hein. J'ai trouvé quelques endroits comme ça, malheureusement, je les ai pas tous pris en vidéo. J'ai pris celui-ci. Voilà, on pouvait dormir. Les couchers de soleil. Alors, il y a quelques centres de yoga. Là, on est dans un centre de yoga avec des couchers de soleil à couper le souffle. Je pense que c'est les plus beaux couchers de soleil que j'ai vus à Bali, parce qu'il y a la montagne que vous voyez juste à gauche, le mont Agung qui est juste à gauche, qui resplendit quand le soleil passe derrière tous les soirs. Donc c'est juste absolument, ça a coupé le souffle. On a l'impression d'être sur une autre planète en fait. On a donc la mer, le soleil, la montagne, on a les étoiles en fait, tous les jours, tous les soirs, les étoiles, le ciel qui est dégagé tous les soirs, qui est tous les jours. Pas un seul jour de pluie, c'est juste, c'est vraiment à couper le souffle. Voilà, donc là le soleil il est couché, donc il est juste derrière, mais voilà, entre le moment où il est couché et le moment où il n'y a plus de lumière, il se passe un petit laps de temps. Alors là c'est là où j'étais. Donc voilà, j'ai eu de la chance parce que ce que j'avais réservé, il y avait plus de place en fait. Donc j'ai réservé pour rien. Et puis voilà, j'ai trouvé encore mieux en fait, j'ai trouvé celui-ci avec vue imprenable sur la mer avec les levées de soleil en fait, somptueux. Donc juste incroyable. Bon, il n'était pas dans un état parfait, le matelas était un peu dur, etc. Mais franchement, avec la vue, avec la terrasse, j'ai fait des vidéos superbes. Enfin vraiment, j'ai adoré cet endroit. Calme aussi, hein, très calme. Magnifique. Ahmed, qui est un endroit, je ne sais pas pourquoi, il y a plein de Français, il y a beaucoup de plongées aussi. Alors dès qu'il y a de la plongée, il y a des Français en fait. J'ai remarqué ça aussi à Nusa Penida, qui est un autre endroit de plongée. Donc là, je suis parti en fait avec mon vélo, j'avais loué un vélo et puis je suis parti un peu dans les montagnes, faire des randonnées à vélo, juste magnifique, juste incroyable. Alors en fait, on est dans un cratère de volcan. Voilà, donc ça c'est un vieux volcan qui a des millions d'années et on est dans le cratère. Voilà, il est plus actif ce volcan. Par contre, il y a d'autres volcans qui sont actifs à Bali, mais celui-ci n'est plus actif. Et en fait, je comprenais pas bien pourquoi il y avait une vallée comme ça. En fait, c'est pas une vallée, c'est carrément un cratère, mais gigantesque. Il y a eu un volcan qui mesurait des kilomètres en fait. On le voit sur la carte. C'est juste impressionnant. Voilà, des papayes, hein, des fruits partout qui poussent. C'est juste incroyable. Hello guys, I hope you are well. Alors là, qu'est-ce qui s'est passé? Alors j'ai trouvé un endroit avec un varung, donc pour manger, qui était vraiment pas cher. Je crois que je pouvais manger à 30 centimes en fait. We are in a small village
Donc j'ai été bouleversé par ce restaurant. Un seul, j'appelle ça restaurant, mais on appelle ça ici un warung. Vous pouvez manger pour 10 000, ça fait 60 centimes, et puis il y avait un plat à 5 000, donc à 30 centimes d'euros. 30 centimes d'euros. Avec l'inflation, hein. Ça, vous imaginez avant l'inflation. Là vous avez les prix ici. Hein. J'ai pris l'épreuve, regardez ça. Ça c'est nasi goreng, c'est un riz frit. Mais ils ont aussi du poisson, et aussi du poulet, tout ce que vous voulez. C'est des gens dans les montagnes, on est à quelques kilomètres hein, des zones touristiques, mais ils sont très pauvres. Mais ils sont pas... Ah, elle était très sympa, très jolie et très sympa. C'est elle qui m'a fait à manger. Donc il y a un restaurant dans le village, alors elle fait la prière. Ils ont tout le temps des célébrations, des prières, et puis ils font comme ça, ils jettent de l'eau. Alors si on a le malheur de passer devant, on se prend de l'eau dans la figure. Voilà. Donc ils font des prières et puis ils mettent des... Voilà. Alors ça c'est mon riz frit, alors c'est une omelette en fait qui est au-dessus du riz. Et donc il y a 2 concombres, enfin 2 tranches de concombres, et ça c'est le riz frit avec des légumes. Donc là ça c'est un plat végétarien. Alors, ça s'appelle le nasi goreng. Nasi c'est riz, et goreng c'est frit. Alors d'habitude je mange pas trop frit, mais bon voilà, là avec ça, donc très bon. Vous voyez, c'est servi dans une feuille en plastique. Au niveau de l'hygiène, c'est vraiment... c'est très très clean en fait. Mais on mange dans une corbeille. L'assiette c'était une corbeille. Voilà, des rizières, des bananiers, des manguiers, c'est juste incroyable. Enfin, c'est beau quoi. Vous remarquez quand même la différence de vert entre les rizières qui sont un peu vert fluo et le reste, c'est pas les mêmes verts. Et vous voyez au fond la mer. Donc c'est vraiment une vallée en fait. C'est à couper souffle. Alors ils vivent là, tranquille. J'étais venu ici il y a de nombreuses années. La première fois où j'étais à Bali, j'étais venu ici. Et je me suis dit que j'allais revenir. Ça n'a pas changé. Hein. Il n'y a toujours pas de réseau d'ailleurs. Dès qu'on monte dans les montagnes, il n'y a plus de réseau. Ça, en fait, c'est Ahmed, c'est un endroit de pêcheurs. Donc voilà, il y a toujours des bateaux de pêche. Ah, c'est le canoë, là, j'ai fait le canoë transparent. Il y a des Français qui se sont installés. Crystal Kayak. Voilà, si vous allez à Ahmed, vous allez à Crystal Kayak. Et vous pouvez aller voir. Alors, j'ai pas mis ici, mais quand la mer est calme, en fait, on peut voir comme du snorkeling. C'est-à-dire qu'on peut voir les coraux. Il y a beaucoup de coraux, il y a beaucoup de plongées. Donc c'est sympa avec le kayak. Alors ça c'est un autre fruit que j'aime pas trop, je crois que c'est un tamarin, un truc comme ça. Je suis pas un grand fan, ils les font sécher pareil sur la route. Voilà, des endroits, de la mer transparente, turquoise, des coraux à l'intérieur, c'est des poissons fluorescents. Alors ça j'ai pas pu les prendre parce que j'avais pas de caméra sous-marine, mais c'était juste magnifique. Rien que pour cette vue, ça vaut le coup de venir. Je pense que je reviendrai à Ahmed, surtout qu'il y a beaucoup de Français. Je sais pas pourquoi je viens de dire ça. J'aurais dû dire, comme il y a des Français, je ne reviendrai plus jamais. Non, c'est sympa quand même de parler français de temps en temps. Alors vous voyez les bateaux là, tous les bateaux de pêche. Alors par contre, les prix des poissons n'ont rien à voir avec ceux de Lovina où j'étais avant. Où je vous conseille vraiment Lovina, hein. Allez voir ma précédente vidéo sur Lovina avec des poissons grillés qui coûtent vraiment pas cher. Là ça coûte beaucoup plus cher les poissons. Ah, ils abusent un peu sur les prix. Ça c'est une pizzeria ça, avec vue mer. Vous pouvez travailler en même temps. Enfin, pour travailler honnêtement c'est juste une merveille. Il y a du wifi partout. Alors là j'étais sur la pointe est en fait de Bali. Donc là on peut pas être plus à l'est. J'ai roulé pendant 25 km environ jusqu'à un phare. Voilà. Donc là, on est à l'est de Bali. On peut le faire honnêtement, hein, c'est faisable. Hein. J'avais un VTT. Et voilà, de retour pour voir le coucher de soleil. Juste des couleurs qui sont d'ailleurs. Alors ça tape assez fort, hein. Par contre faites attention au niveau des UV, hein, UV 10, UV 11, ça tape très fort. Essayez d'éviter de sortir en plein milieu de la journée. Voilà, ça c'est un bar de plage justement, où on peut voir le coucher de soleil, voilà, avec un petit jus, là c'est un jus d'ananas, il y a des ananas aussi. Donc comme là, en fait, il y a plusieurs orientations sur la plage, donc c'est vraiment pas mal parce qu'on peut avoir un coucher de soleil comme ça. On l'a pas de face,
comme je l'avais à Lovina, mais c'est quand même très très sympa parce qu'il y a la montagne en fait. Le mont Agung que vous voyez ici, qui est très symétrique en fait, il ressemble au mont Fuji. Regardez ça. Il est vraiment, on dirait vraiment un triangle, il est symétrique. C'est